transportons maintenant à Douarnenez où on vous attend. Bon, déjà parce que de Douarn, ça vaut le détour. Mais en plus, en ce moment, il y a une grande rétrospective qui est organisée jusqu'au 13 août. On en parle avec Frédéric Huette. Bonjour Frédéric. Bonjour. Au service culturel de la mairie de Douarnenez. Et vous n'êtes pas toute seule. Non, tout à fait. J'ai juste à côté de moi Michael Michaud-Vernez, le fils du peintre de Robert Michaud-Vernez qui est exposé. Nous avons donc une superbe rétrospective et Michael est venu pendant 1 mois et demi pour qu'il puisse raconter aux visiteurs de l'exposition la vie et l'œuvre de son père. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, avant de me tourner vers vous, Michael, Frédéric, je voulais vous demander pourquoi une rétrospective de ce peintre précisément à Douarnenez. J'imagine qu'il y a un lien, forcément. Non, en fait, n'a pas vraiment de lien, mais c'est Michael qui a eu très envie d'exposer à Douarnenez et donc c'est pour ça qu'il nous a proposé cette rétrospective. Mais non, Robert Michaud-Vernez n'est pas venu peindre à Douarnenez. Là, on a quand même une céramique. Mais en tous les cas, si, il est venu. Mais si, même c'est Michael qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Alors justement, Michael, pourquoi vous avez choisi Douarnenez ? Non, il se trouve que au Port-Musée, il y a un grand panneau décoratif sur le port de Douarnenez que mon père a réalisé en 1962. Ah, ok. Voilà. Et donc ça fait le fameux lien. Alors, oui. Effectivement, votre papa, on le connaît surtout pour les céramiques qu'il a réalisées pour la maison Henriot. Voilà, il a créé 140 sculptures de 1930 à 1960 pour les faïenceries Henriot, mais c'est avant tout un peintre. Disons que la faïence a été un bel arbre qui a caché la forêt de tout le reste, alors que c'est d'abord un peintre, puis un dessinateur et un sculpteur pour les faïenceries Henriot. Bon, il fera aussi des affiches, des vitraux, etc. et des illustrations. Vous avez choisi comment les œuvres que vous exposez ? Parce que souvent, malheureusement, on peut pas être exhaustif, on peut pas tout montrer. Bien sûr, il y a déjà une centaine d'œuvres, donc peinture, dessin, illustration, affiches, faïences, vitraux, icônes. Donc sur la centaine d'œuvres, il y a 45 toiles. Et donc j'ai fait un choix par rapport un petit peu à ces voyages. Alors bien sûr des choses de Bretagne, mais aussi de Provence, de Venise, de Jérusalem, de la Savoie, de la Russie. Voilà, pour montrer un petit peu tous les domaines auxquels il a touché. Disons que ce n'est pas un peintre breton, mais bien un breton qui est peintre, ouvert complètement sur le monde. Ce qui frappe dans son travail, dans son œuvre, c'est l'utilisation de la couleur. C'est extrêmement coloré. Mais oui, lors d'une rétrospective vers la fin de sa vie, en 78, il avait exposé à la Galerie de Rouen à Paris, célèbre galerie où tous les grands peintres de l'art moderne ont exposé. Voilà, ça avait été la grande surprise et les critiques d'art dans les différentes revues l'avaient considéré alors comme l'un des grands coloristes de la seconde moitié du XXe siècle. Mais après cette exposition, il est reparti dans l'anonymat par son choix. Voilà, il avait 70 ans, il lui restait une dizaine d'années à vivre. Il a peint d'ailleurs 2 fois plus vite ensuite. Mais donc depuis 2009, où il y a eu une rétrospective au musée du Faouët dans le Morbihan, puis ensuite une rétrospective à Grasse sur ses œuvres méditerranéennes. Voilà, et puis quelques villes qui lui ont rendu hommage, comme Saint-Malo par exemple. Depuis, voilà, on reparle de lui et il avec une cote qui reprend de la valeur. Et puis, c'est d'actualité puisque ça commence tout bientôt. Le festival interceltique de Lorient a aussi bénéficié du travail de votre père, puisque je crois qu'il y a au moins une affiche qui avait été faite par lui. Oui, il y a plusieurs affiches qui ont été faites pour le festival interceltique, mais également pour d'autres fêtes, pour le festival de Cornouailles auparavant, pour
Enfin, il a fait un certain nombre d'affiches également, oui, bien sûr. On les voit pendant cette rétrospective. Vous en avez exhumé quelques-unes. Oui, ici à Douarnenez, il y a plusieurs affiches. Il y a vraiment le choix pour tout public, je dirais. Et puis, d'ailleurs, le public se presse largement. On devrait atteindre là ces jours-ci près de 3000 visiteurs. Génial. Donc voilà, il reste encore toute la semaine prochaine puisque ça se termine le 13 août. Et puis il faut spécifier que l'entrée est gratuite. Donc et Frédéric Huet nous disait que vous étiez présent pour échanger avec les visiteurs aussi. Oui, bien sûr. Je parle du matin au soir. D'accord, très bien. Mais les gens sont curieux, même s'il y a des drops explicatifs, etc. Bon, les gens sont intéressés d'en savoir un petit peu plus et je suis à leur disposition tous les jours, oui. Eh bien, on file faire un petit tour à Douarnenez donc pour découvrir cette grande rétrospective de votre papa. Donc,